Par le biais de la vidéo, j'aimerais vous montrer comment faire votre première campagne courriel. Vous devez avoir en main une liste au format Excel, vos images et votre message. Après l'ouverture de session, je suis sur l'onglet « Tableau de bord ». Je commence par créer une liste de contacts. J'ouvre le logiciel Excel puisque les données proviennent d'un classeur. Ce dernier est converti en CSV, dont le séparateur est un point-virgule. Je vais sous « Fichier » et « Enregistrer sous » et je sauvegarde mon fichier à un endroit facile à repérer. Ensuite, je change le format pour CSV et j'accepte les messages d'alerte d'Excel. J'ai un fichier prêt pour l'importation. Je choisis l'onglet « Liste de contacts » et « Créer une liste » pour débuter. Une fois que j'ai rempli les 3 champs requis et cliqué sur le bouton « Créer », il ne me reste qu'à importer mes contacts. Je choisis l'importation par fichier CSV tout en gardant les champs pertinents à l'envoi. Dans cet exemple, nous conserverons le courriel, le prénom et le nom, tandis que la colonne adresse postale sera ignorée. J'associe le menu de droite avec les éléments de ma liste. Votre liste devra minimalement contenir une colonne de courriel. La progression de l'importation ainsi qu'un rapport des adresses erronées vous sera communiqué à la fin du processus. C'est terminé pour l'ajout de vos contacts. Passons à l'élaboration de votre message. À partir de l'onglet « Campagne », dans le menu à gauche, je clique sur « Créer une campagne ». 4 options s'offrent à vous quant au type. Campagne régulière est ce que je veux sélectionner. Premier champ à compléter, le nom de votre campagne. Par la suite, je sélectionne la liste qui est au compte, puis je passe à l'étape suivante. L'objet de ma campagne correspond à la ligne de sujet de votre courriel, bref, le titre. Ce dernier doit être court, sans faute et accrocheur. Il aura un impact direct sur votre taux d'ouverture. Laissez vide l'adresse de réponse si elle est identique à l'adresse expéditrice. Passez à l'étape suivante. Je crée maintenant le contenant de ma campagne. Je débute par choisir mon gabarit en sélectionnant « Français optimisé » du menu « Catégories ». Ce nouvel éditeur me permet d'ajouter du contenu et de supprimer des sections complètes de mon infolettre. Le gabarit que j'ai sélectionné contient 7 sections modifiables. Pour insérer mon logo dans le haut du gabarit, je clique sur le bouton « Edit » dans la section requise et j'importe mon logo. Je choisis un texte alternatif ainsi que le lien vers lequel l'image doit pointer. J'enregistre le tout. Je clique sur le bouton « Edit » de la section « Texte » de mon infolettre. Je modifie le texte par mon contenu. Une fois le texte complété, il ne me reste qu'à cliquer « Enregistrer ». Afin de modifier la structure au moyen des flèches, je glisse les blocs de texte du bas vers le haut. Ma première campagne est maintenant prête à être testée. Dans le menu à gauche, cliquez sur « Tester la campagne » et l'option « Envoyer un courriel de test ». Une fenêtre de destinataire apparaîtra. Si mon nom n'est pas dans la liste, je clique sur « Ajouter un nouveau destinataire ». J'y inscris mon courriel et je clique sur le bouton « Envoyer ». Une fois le courriel testé, validé par votre messagerie courriel, je passe à l'étape « Prévisualiser et programmer l'envoi ». Je valide le contenu final une dernière fois, je teste mes liens et je passe à l'étape suivante. Avant d'expédier ma campagne, je vérifie le résumé. Je m'assure que la ligne du sujet ne comporte aucune faute d'orthographe et que le nombre de destinataires est exact. Et voilà,
Vous avez complété votre première campagne avec succès.